Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Lydia Lehmann et je suis co-pasteur dans une église protestante baptiste à Bruxelles. Je suis dans un ministère pastoral depuis 11 ans, presque 11 ans, dans 9 compasteurs. J'ai un master en théologie et je suis depuis quelques années aussi responsable du blog servirensemble.com qui essaye de mettre en valeur une égalité entre hommes et femmes dans l'exercice de toutes les responsabilités dans l'Église. Et je suis autrice d'articles, de poèmes et du livre Côte à côte, quand femmes et hommes avancent ensemble, donc, qui est sorti aux éditions Biblio. J'habite en Belgique, dans la région namuroise, dans un lieu un peu spécial qui s'appelle les Misotis. C'est un lieu de retraite, de ressourcement, inspiré par la fraternité spirituelle des veilleurs. Et j'y habite avec mon mari et nos 2 enfants qui ont 4 ans et 5 mois. Pourquoi avoir écrit ce livre? Premièrement, j'ai écrit ce livre parce qu'on me l'a proposé et parce que j'aime écrire. Et ensuite parce que le sujet me passionne. Ça fait quand même quelques années que je fais des recherches, des lectures sur la place des femmes et des hommes dans la société et dans l'Église. Et dans la première partie du livre, je parle entre autres de mon propre cheminement, qui est une des raisons pour lesquelles j'écris ce livre, parce que je viens d'un contexte où les femmes ne pouvaient ni prêcher, ni présider, ni être pasteur. En faisant des études de théologie, je me suis rendu compte qu'il y avait des arguments théologiques très solides pour une pleine place des femmes dans l'Église, avec un accès à toutes les responsabilités. J'ai découvert une autre manière de voir les choses, une autre manière d'interpréter les textes qui parlent du sujet, et ça m'a poussé, ça m'a donné envie d'approfondir mes recherches et à mettre en valeur les récits bibliques où les femmes sont protagonistes. Et ça, c'est la deuxième partie du livre, Parole aux femmes, Parole de femmes. Et il y a aussi le dialogue avec ce qui se vit autour de nous, avec le contexte dans lequel j'évolue, qui me tient vraiment à cœur. Et c'est pour cela que la troisième partie du livre gravite autour de la question du féminisme. Que nous dit la Bible au sujet de la masculinité et de la féminité? Pour répondre à cette question, j'aime bien commencer par le commencement, c'est-à-dire par Genèse 1, par le premier livre de la Bible, le premier chapitre qui nous parle de la création de l'être humain, et qui montre que les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu, que Dieu confie aux femmes et aux hommes une même responsabilité, un même mandat, celui de prendre soin de la création et d'être ses représentants sur cette terre. Et pour moi, ça donne vraiment la tonalité à tout le reste. Tout ce qui suit doit être lu ou doit être joué, si on reste dans la métaphore de la musique à la lumière de ça. Il y a une ressemblance entre les femmes et les hommes qui est là avant la différence. Différence qui est présente dans le texte biblique, qui est soulignée, mais qui n'est pas première. Et il est d'abord dit que Dieu créa l'être humain à son image, et ensuite il est dit que Dieu créa les hommes et les femmes. Être homme, être femme, ça fait partie de notre identité, mais c'est pas la première chose qui nous définit, qui nous identifie, mais la première chose, c'est être humain, avoir été créé humain à l'image de Dieu. Et ensuite, il y a un élément qui est important, c'est qu'avec la venue de Christ, il y a quelque chose qui a été là comme, j'aime bien appeler ça des graines, hein, qui a été là comme des graines dans le récit biblique, est devenu une plante. C'est comme une trame qui se dévoile toujours plus au fur et à mesure que nous avançons dans le récit de la Bible, dans la grande histoire. C'est que hommes et femmes ont la même responsabilité, la responsabilité d'être disciples de Jésus, c'est-à-dire le suivre, d'être à son écoute, faire de ses valeurs à lui notre priorité, et prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés. Et les graines, pour moi, sont là tout au long de l'Ancien Testament et font partie du projet de Dieu, sans le projet de Dieu pour l'humanité, et la plante devient visible avec la venue de Jésus. Il y a vraiment quelque chose qui change avec la mort de Jésus sur la croix, avec sa résurrection. Et c'est quelque chose, c'est qu'il y a une nouvelle humanité. Désormais, hommes et femmes sont un en Christ. Hommes et femmes ont la possibilité de s'identifier au Christ et peuvent se poser la question, mon comportement est-il digne du Christ? Au lieu de rester avec cette question, mais est-ce qu'en tant que femme, est-ce qu'en tant qu'homme, je peux faire ceci ou cela? Mais est-ce que mon comportement est digne du Christ? C'est vraiment une nouvelle humanité où nous voyons Christ dans l'autre, une nouvelle humanité où personne
ne domine l'autre ou on essaye d'élever l'autre. Et c'est quelque chose qui a commencé, mais qui sera pleinement là quand Christ reviendra. Quels sont les obstacles à une harmonie entre les genres et à l'épanouissement des femmes aujourd'hui dans l'Église? Je pense à plusieurs phrases qui peuvent être un obstacle, des phrases qu'on peut entendre. Une des phrases, c'est que ce n'est pas biblique. Les passages bibliques sur lesquels on se base pour affirmer un oui, un non quant à un accès des femmes à toutes les responsabilités dans l'Église, ces passages sont complexes et ont reçu beaucoup d'interprétations possibles. Et quand on affirme que la Bible est claire là-dessus, qu'il n'y a qu'une seule interprétation qui est possible et que ceux qui ne suivent pas cette interprétation font fausse route, bah ça, c'est vraiment un obstacle à l'harmonie entre les genres. Ensuite, il y a un autre élément, c'est l'habitude, ce serait la pensée, bah, on a toujours fait comme ça. Bon, dans un contexte donné, on n'a pas l'habitude que les femmes prennent la parole, que les femmes enseignent. Les femmes elles-mêmes ne voient pas forcément que c'est possible, et c'est en tout cas mon cas, que c'est possible d'être pasteur, de prêcher. Et l'habitude fait aussi que les églises, généralement, n'encouragent pas tellement, ou moins en tout cas, les femmes à aller vers un ministère, que les instituts de formation aussi ont l'habitude d'encourager un peu moins les femmes à aller vers un ministère pastoral ou un ministère d'enseignante. Et ça a été montré aussi dans un mémoire de master d'une étudiante en Suisse, hein, Lisa Zwinben, qui s'est penchée particulièrement sur les églises évangéliques. Et il y a un troisième obstacle, c'est plus une question qu'on peut rencontrer, c'est ah, tu es pasteur, mais comment tu concilies ça avec la Bible? Et ça, en tant que femme, on peut rencontrer cette question à plein de moments différents dans notre vie, dans des contextes où on ne s'attendait pas du tout à cette question-là. Et du coup, il peut y avoir vraiment une fatigue chez les femmes de devoir expliquer régulièrement pourquoi elles pensent que les femmes peuvent être pasteurs et les hommes pasteurs ne sont pas confrontés à ça, pas de la même manière. Et être pasteur, c'est quand même une fonction qui prend une certaine place dans la vie et c'est pas évident d'être régulièrement confronté à une remise en question de cette fonction-là. Alors que tout ce qu'on veut, c'est simplement suivre le Christ, c'est être fidèle à l'appel qui nous a adressé. Et un dernier obstacle à cette harmonie entre les genres, pour moi, ce sont les abus sexuels qui existent malheureusement dans tous les contextes dans la société, mais aussi dans l'Église. Et là, il s'agit vraiment de mettre en lumière cela et de se lever pour agir contre cela, d'être lucide par rapport à ça. Et aussi, euh, quelque chose qui est lié à ça, c'est la violence conjugale, la violence intrafamiliale qui est vraiment évidemment un très grand obstacle à cette harmonie et qui existe aussi dans les églises et où il y a aussi quelque chose à faire dans ce domaine-là. Comment vivre de façon épanouie comme hommes et femmes aujourd'hui dans l'Église? Il y a mille et une manières de vivre de façon épanouie comme hommes et femmes dans l'Église. Vraiment loin de moi de dire qu'il y aurait une seule manière de le faire. Mais ensuite, il y a des éléments de base qui sont importants. C'est l'écoute, le respect mutuel, la soumission mutuelle dont parle Éphésiens 5, l'importance de demander à Dieu la grâce de discerner les dons des hommes et des femmes, de s'entraîner à voir le potentiel des femmes, de ne pas freiner l'exercice du don de l'un ou de l'autre, d'abord regarder au don et au caractère de la personne avant de se concentrer sur son genre, de ne pas interdire à une femme l'exercice d'une responsabilité simplement parce qu'elle est femme, d'accorder la même valeur à la parole des femmes et des hommes dans des réunions, par exemple des réunions de conseil pastoral mixte, ne pas interrompre les femmes quand elles prennent la parole. Lors des cultes, des études bibliques, mettre en valeur les femmes de la Bible, montrer leur attachement à Dieu, montrer qu'elles sont là, qu'elles sont actives, qu'elles ont une soif spirituelle, qu'elles sont capables de discuter théologie comme Jésus le fait avec elles. Il y a vraiment encore une réconciliation qui est nécessaire dans ce rapport homme-femme, une réconciliation et une guérison des blessures qui est nécessaire. Et pour ça aussi qu'il est important d'avoir des espaces dans l'Église. C'est encore un domaine sur lequel je pense qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup avancer, être créatif aussi pour mettre cela en place.
Et pour moi, c'est vraiment en empruntant un nouveau chemin qu'on peut avancer là-dedans. Ne pas enfermer quelqu'un dans un certain fonctionnement, dans une habitude, de mettre les femmes et les hommes dans les cases pour dire mais on doit se comporter d'une certaine manière, mais vraiment vivre quelque chose d'autre, vivre quelque chose ensemble, de construire un avenir ensemble. Pour moi, c'est comme une troisième voie vraiment, avec le mot-clé ensemble. Ne pas mettre uniquement les femmes au centre, ne pas mettre uniquement les hommes au centre, mais vraiment mettre Christ au centre, et ensuite construire quelque chose, oui, où chacun est valorisé, où le potentiel de chacun est vu et où chacun peut servir selon ses dons. Comment pouvons-nous prier pour toi? Pour que je puisse avoir la sagesse de discerner les priorités du moment et que je sois aussi proche du cœur de Dieu dans ce que je pense, dans ce que je continue à écrire et dans ce que j'entreprends en ce moment.